Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Je suis content ce matin de pouvoir partager une petite pensée avec vous, quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et, euh, et euh, euh, pour commencer, je vais vous lire une petite histoire. C'est un livre que j'aime bien qui s'appelle Reflet de vérité. Et c'est toutes des petites histoires réelles qui sont arrivées. Et je vais vous lire une histoire d'une dame d'un certain âge et on va voir quelle relation extraordinaire de confiance elle a développée avec Dieu. Une croyante âgée que les épreuves n'avaient pas épargnée disait: les soucis ne me laissent jamais éveillé. La nuit, je les laisse à la porte de ma chambre à coucher. Je dis au Seigneur: prends soin de mes affaires, donne-moi un bon repos afin que je puisse reprendre ma tâche demain. Alors là, il y a quelqu'un qui lui pose la question et qui lui dit: mais les nerfs ne sont-ils pas parfois plus forts que votre volonté? Et cette dame de répondre: je l'avoue. Mais alors, je récite l'alphabet des promesses de Dieu que je me suis composé. A, avec Dieu, nous ferons des exploits. B, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. D, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela me calme et je dors apaisé. Quelle histoire, n'est-ce pas? Quelle relation de confiance. Et la question que je me pose, c'est: est-ce que moi, j'ai une telle relation de confiance avec Dieu? Et vous savez, dans le cadre de mon travail, j'ai eu quelques formations, principalement sur la communication. Et il y a une phrase qui m'est vraiment restée, c'était la formule de la confiance. Alors, je ne sais pas si Tristan peut afficher cette formule de confiance. La confiance, c'est la relation fois la crédibilité sur le risque. Alors, je vous accorde que parfois, nous sommes bien obligés, malgré nous, à faire confiance à un système. Quand je prends l'avion, je n'ai pas vraiment de relation avec le pilote, mais je suis bien forcé de lui faire confiance, d'espérer que le système n'a pas eu de faille et que le gars a passé toutes les qualifications requises pour pouvoir piloter cet avion. Mais dans le cadre de nos relations, de nos relations plus intimes, eh bien, il m'est difficile de faire confiance à quelqu'un avec qui je n'ai pas de relation. La crédibilité, hein, si dans mes relations, j'ai quelqu'un qui ment constamment, mais je vais évidemment avoir du mal à lui faire confiance. Et puis, le risque. Je ne vais pas avoir la même relation de confiance avec mon patron parce que je sais qu'il a le pouvoir quelque part, soit de me licencier ou quoi, et de me faire du tort. Et donc, la relation de confiance va être un peu altérée. Et donc, aujourd'hui, ce matin, il est impossible de traiter tous les points. Mais donc, j'ai choisi de me focaliser sur la relation, sur le point de la relation dans la confiance. Et j'ai un peu tapé sur Internet et j'ai vu les 4 points, les 4 bases d'une relation saine. Et on va voir ensemble quelles sont les bases d'une relation saine. La première base d'une relation saine, c'est le respect. Alors, je vais voir la définition au dictionnaire. Le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui donne. Ce qui veut dire que la vision que j'ai de Dieu va définir le degré de respect que j'ai pour lui. J'ai un collègue qui croit en Dieu. On a eu l'occasion d'avoir des discussions sur Dieu ensemble. Et en fait, son image de Dieu, c'est
c'est un peu, je dirais ça, un dieu grenouille. Vous savez, la grenouille, elle pond des milliers d'œufs dans la mare, et puis en fait, elle ne s'occupe plus de cet état. Elle les a mis dans un environnement où ils peuvent se développer, où ils ont à manger, et elle ne s'en occupe plus. C'est tant pis pour eux. Et lui, son image de Dieu, c'est ça. Dieu nous a créés, Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir progresser sainement. L'homme n'en a pas voulu, eh ben, l'attitude de Dieu, c'est débrouillez-vous maintenant. Moi, je vous ai tout donné, vous n'en voulez pas, débrouillez-vous. Et donc, comment voulez-vous que cette personne qui a une image de Dieu grenouille, ait du respect pour Dieu? Nous devons avoir une image correcte de Dieu pour pouvoir avoir une attitude correcte envers Dieu. Dieu est amour, Dieu est créateur et Dieu est souverain. Je vous propose de lire un petit passage dans le Deutéronome 5, 29 que Christian va nous afficher. Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour me respecter, et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Si seulement ils avaient toujours le même cœur pour me craindre et pour respecter mes commandements. On voit ici que le respect de Dieu commence par une attitude. Hein. Si seulement ils avaient toujours le même cœur, ça nous demande une attitude de cœur. Dans le terme hébreu, en fait, ici, quand il parle pour me craindre, le terme hébreu qui va pour craindre ici, bon, je ne sais pas si je le prononce bien, je n'ai pas fait hébreu en troisième langue, mais c'est ira. Et en fait, ce mot désigne vraiment une attitude révérencieuse, une attitude de respect. Dans hébreu aussi, là aussi, on voit qu'il y a une attitude de cœur pour s'approcher de Dieu et qui nous dit ceci en fait. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, encore une fois, il y a cette attitude de cœur. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, un cœur sincère. Et donc, vraiment, je m'insurge contre cette idée de Dieu mon pote. Pendant tout un temps, hein, il y avait cette idée qui se développait un peu, Dieu mon pote. Eh ben, je suis désolé, c'est vrai que Dieu m'aime, c'est vrai que Dieu veut une proximité avec moi, mais l'attitude que moi je dois avoir envers Dieu dans ma relation avec lui, c'est une attitude de respect. Vous savez, j'ai regardé, en préparant ce petit partage, j'ai regardé plusieurs photos de réception au palais. Et j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé une seule photo avec un gars qui est venu à la réception en salopette et en bottes à caoutchouc. Ce qui veut dire que si demain nous sommes invités au palais, eh bien nous allons nous affréter. Et je pense qu'il en est de même quand on s'approche de Dieu. Alors l'avantage quand on s'approche de Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'une invitation. Pour aller au palais, je vais avoir besoin d'une invitation. Pour m'approcher de Dieu, je n'aurai pas besoin d'une invitation. Mais je dois quand même avoir une attitude de cœur en me souvenant que Dieu est souverain et avoir une attitude de respect. Le grand sacrificateur, avant de rentrer dans le lieu très saint, il devait sacrifier un taureau pour l'expiation de ses péchés, puis il devait faire aussi, il y avait tout un rite expiatoire. Nous n'avons plus de sacrifice à faire, mais respectons Dieu et
venons devant Dieu avec une attitude de cœur sincère et de cœur purifié. Ça, c'était le premier point. Alors, dans le passage aussi, il parle ici de la crainte. C'était très intéressant. Si vous allez chercher dans le dico, la crainte, ils mettent composante de la foi chrétienne, qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu, à avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Dans la crainte, il n'y a pas de peur. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Hein? Si je prends dans Jean, il est marqué qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. D'accord? Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Si je dois faire une relation, je ne veux pas que ma fille ait peur de moi. D'accord? Je veux qu'elle ait du respect pour moi, mais je ne veux pas qu'elle ait peur. Et vous savez, pour moi, la crainte de Dieu, c'est aussi avoir peur de l'attrister. La Bible nous dit que nous pouvons attrister Dieu. Dans mon histoire, j'ai eu à un moment donné un clash avec mon père et je lui ai créé beaucoup de peine. Et même si nos relations se sont améliorées après et que nous avons eu une relation vraiment fantastique après une complicité, eh bien, parfois, avec le recul, quand je repense à ce moment précis où je lui ai fait de la peine, eh bien, mon cœur est encore triste. Et je pense que Dieu, dans la crainte de Dieu, c'est aussi avoir peur de l'attrister. Ça, c'était le premier point, avoir du respect pour Dieu. Le deuxième point qui vient dans les bases d'une relation saine, c'est l'honnêteté. Alors, vous savez, moi, j'aime énormément les biographies. D'accord? Je vais vous en montrer quelques-unes. Sœur Emmanuel, Olivier Giroud, Francis Cabrel. Et puis, il y en a une qui est exceptionnelle. Une autobiographie vraiment incroyable. C'est celle-ci. C'est l'autobiographie de Dieu. Et vous savez ce qui est de particulier dans cette autobiographie-ci? Eh bien, c'est qu'en fait, quand je prends l'autobiographie de Cabrel ou de Giroud ou autre, eh bien, je ne suis pas sûr qu'ils m'ont tout dit dans leur cas. Il y a peut-être des choses qu'ils ont souhaité ne pas dévoiler, hein, ou des choses vraiment plus privées. Mais je sais qu'avec la biographie, avec la Bible, avec la parole de Dieu, Dieu ne m'a rien caché. Et comment je le sais? Eh bien, si on peut afficher Jean 15, 15, c'est Jésus qui parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Je vous ai appelé ami. Hein, donc ça s'affiche, je reprends. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout. Ça veut dire que Jésus lui-même nous dit ici, je ne vous ai rien caché. Alors, Dieu a toujours été honnête avec nous. Quand je prends la parole de Dieu, on le voit encore dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, quand Jésus place Adam et Ève dans le jardin et qu'il leur défend de manger du fruit défendu, il leur dit qu'est-ce qui risque de leur arriver. Moi, je me souviens, avec mon père, c'était « tu ne peux pas ». Ah oui, mais pourquoi? Parce que Dieu, il n'agit pas comme ça. Il dit « ok, tu ne peux pas », mais il nous indique qu'est-ce qui va se passer si on n'obéit pas. Tout comme, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage que j'ai dit tout à l'heure, si seulement ils avaient toujours le même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, il dit aussi afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants.
Donc, vous voyez que Dieu, à chaque fois, nous donne la raison de ses décisions. Et dans la parole de Dieu, Dieu se dévoile. Dieu se dévoile, il nous montre son amour, il nous dévoile sa sensibilité, il nous dévoile aussi les choses qui le mettent en colère, etc., etc. Ça serait beaucoup trop long de... Lisez, allez dedans, lisez la parole de Dieu, apprenez à le découvrir, apprenez. Ça serait beaucoup trop long pour moi de citer toutes les caractéristiques de Dieu. Mais ce qui veut dire que dans la relation, l'honnêteté, elle doit être aussi dans les deux sens. Et ça veut dire que moi aussi, j'ai le devoir de me montrer honnête envers Dieu. Être honnête avec Dieu, c'est d'abord être honnête avec moi-même. Dans ma voiture, dans la voiture que j'avais avant, à un moment donné, il y a un bruit qui a commencé à apparaître. Ce bruit venait du compresseur de la climatisation. Et donc, j'avais ce bruit qui commençait à apparaître, qui me dérangeait. Et alors, vous savez ce que je faisais? Je montais le son de la musique. Comme ça, le son de la musique couvrait le bruit et je ne l'entendais plus. Et j'avais le sentiment que la voiture fonctionnait normal. Et pourtant, à un moment donné, j'ai bien dû me résigner à aller au garage parce que le bruit s'amplifiait de plus en plus jusqu'au moment où la pompe elle a cassé. Eh bien, dans nos vies aussi, parfois, on a des bruits comme ça, des signaux qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec Dieu. Et puis, on monte la musique, on fait le sourd d'oreille. Et pourtant, il faudra bien à un moment donné qu'on vienne déposer tout ça au pied de la croix. Le fait de se persuader que tout va bien ou que tout va mal, c'est ce qu'on appelle de l'automensonge. Et on va voir aussi un passage où David fait de l'automensonge. Tristan, si tu peux l'afficher, c'est le psaume 32, du 1 à 5. Et David nous dit quoi? De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et Éternel, tu as pardonné mon péché. Et on voit, si on prend les deux premiers chapitres, on voit que le roi David a vraiment été soulagé d'avoir été honnête envers Dieu et envers lui-même, puisqu'il dit heureux celui dont la transgression est enlevée. Et on voit les conséquences que l'automensonge, que le fait de n'être déjà pas honnête avec lui-même, les conséquences que ça a sur David. Je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Et vous savez, j'ai un peu regardé sur Internet et il y a une dame, une psychothérapeute canadienne qui parle justement de ce qu'on appelle l'automensonge, le fait de ne pas être honnête avec soi-même. Et elle dit ceci, à la longue, mentir blesse le corps et l'âme. Le prix à payer pour utiliser le mensonge, c'est l'inauthenticité envers les autres et envers soi-même, ce qui n'est pas sans conséquences physiques, émotionnelles et psychologiques. Elle nous raconte aussi que le fait de se mentir à soi-même entraîne des symptômes chroniques qui peuvent même engendrer une accoutumance semblable à certaines. Donc, on voit vraiment les conséquences de ne pas être honnête avec soi-même. Et dans notre relation avec Dieu, nous avons le devoir d'être honnête avec Dieu. On a le droit d'arriver devant Dieu et de dire, Seigneur, ça ne va pas. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, je pense que c'était lié, en tout cas, à la situation pesante actuelle du Covid. Et je me trouvais là devant Dieu et je disais, Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai,
mais je me sens triste, je me sens morose. Voilà, et j'avais ça. Et je ne disais pas à Dieu que tout allait bien. Je lui disais la réalité de ce que je ressentais. D'accord? Et je dois être honnête avec moi-même. Et ceci dans les deux cas. Ça veut dire que je ne dois pas faire comme si tout allait bien alors que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation avec Dieu. Mais aussi, je me souviens d'une dame dans une église où j'allais avant qui tous les dimanches venait avec un fardeau sur ses épaules et tous les dimanches priait vraiment d'une manière pesante sur le fait qu'elle était pécheuse, qu'elle était. Et en fait, j'avais l'impression que cette dame n'avait jamais vraiment saisi le pardon que Dieu lui accordait. Et donc, se mentir à soi-même est dangereux dans les deux sens. Aussi bien quand je me vois mieux que ce que je suis réellement, et aussi bien que quand je me vois pire que ce que je suis réellement. Et vous savez, l'ennemi, il est là. Et l'ennemi, il est là pour nous rappeler tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on. Et je remercie Karine avec son feuillet sur notre identité en Christ, qui nous permet de prendre les promesses de Dieu et de dire, quand l'ennemi vient et nous rappelle qu'on est pécheur, qu'on est ci, comme ça, de prendre ces promesses de Dieu et de dire non, ça, c'est ce que Dieu me promet. Les promesses de Dieu, c'est ce qui va gérer ma vie. Le troisième point, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Le troisième point, c'est une bonne communication. Une bonne communication. Encore une fois, dans mes formations, on me dit, dans la communication, il y a toujours un émetteur et un récepteur. Et en général, quand le message ne passe pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas le récepteur le problème, c'est l'émetteur. Je peux vous assurer qu'avec Dieu, quand il y a un problème de communication, c'est le récepteur le problème, c'est nous. Quel est le temps que je passe avec Dieu? Parce que pour une bonne communication, il faut passer du temps à écouter, du temps à parler. Et je ne vais pas reprendre. Je vous invite vraiment à aller écouter le message de Luc de la semaine passée, où il aborde ce point avec les souvenirs sélectifs, méditer les Écritures. Donc, je vous accorde vraiment, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais allez écouter le message de Luc de la semaine passée. Et puis, le dernier point que je vais aborder avec vous ce matin, c'est la justice. Le Deutéronome nous dit « L'Éternel est le rocher. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. » Je peux le reprendre. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite, ou ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Donc la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu juste. Et dans le cadre de la relation, la justice, je ne la ressens pas, en tout cas je ne la conçois pas comme la balance de la justice avec des sanctions derrière. Dans le cadre d'une relation, la justice, c'est voir l'autre vraiment tel qu'il est et ne pas lui demander plus que ce qu'il peut. Je veux dire, je ne vais pas attendre quand ma fille avait 4 ans, je ne devais pas m'attendre à avoir une discussion d'adulte avec elle. Donna, elle fait beaucoup de choses dans la maison, mais je ne dois pas m'attendre à ce qu'elle répare ma voiture. C'est pas son domaine, c'est pas dans ses compétences. Et Dieu, en fait, Dieu est un Dieu juste et dans le cadre de notre relation avec lui, Dieu nous connaît. Et Dieu ne nous demandera jamais des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Il va d'abord prendre le temps de nous former, de nous enseigner et de nous amener à pouvoir faire les tâches qu'il attend de nous. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que dans ma relation avec Dieu, est-ce que moi je suis juste avec Dieu? Je connais une personne un jour qui était vraiment en colère contre Dieu. Elle avait un projet, et son projet n'avait pas pu être mené à bout. Son projet n'avait pas pu arriver à son terme et elle était vraiment en colère contre Dieu de n'avoir pas permis
que son projet arrive à son terme. Et la première question que je lui ai posée, c'était, mais est-ce que tu lui as demandé son avis? Et cette personne m'a répondu, non, j'avais peur de sa réponse. Eh bien, si tu ne demandes pas son avis, il ne te le donnera pas. Mais alors, ce n'est pas juste non plus qu'après tu sois fâché contre lui et que tu l'accuses. Et donc, sommes-nous, nous, justes avec Dieu? Et j'arrive à la conclusion, euh, euh, si je veux augmenter la confiance que j'ai en Dieu, je dois travailler la relation. Pour travailler la relation, je dois respecter Dieu. Je dois être honnête avec Dieu. Je dois travailler ma communication en prenant le temps nécessaire pour l'écouter et pour lui parler. Et je dois être juste avec. Enfin, je voudrais vous inciter à faire comme notre brave dame du début de ce petit partage, créer votre alphabet des promesses de Dieu. Prenez les promesses de Dieu qui vous touchent et créez votre alphabet, enregistrez-le de manière à pouvoir vous le remémorer dans les moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Je te propose qu'on prie ensemble pour terminer, on communique avec